Bon, c'est parti. Bonjour à tous ceux qui vont rejoindre dans ce direct. Donc, le titre du direct. Ali Bongo, profession mercenaire pour la France. Un Gabonais sur 5 vive au-dessus, vive. Pourquoi il fait ça? Ali Bongo, profession mercenaire pour la France. Un Gabonais sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Le Gabon, pays très riche, côté minéré, mais le peuple gabonais vive la majorité dans une situation de pauvreté terrible. Ali Bongo est un fils terrible adoptif. Voilà. Donc, Ali Bongo mercenaire. Le peuple gabonais souffre terriblement au Gabon. Toi, tu passes ton temps à rouler dans des super belles carrosseries. Tu voyages en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et tu aimes venir surtout en Angleterre, parce qu'en Angleterre, tu as un grand domaine. Hein? Donc, le psychopathe mythomane Ali, le peuple gabonais, c'est quand même terrible. Je vais lire ce que j'ai vu là, un article, mais qui est terrible. Hein? Je vais le lire. Et je mettrai le lien tout à l'heure pour que les Gabonais, ceux qui voudront, pourront rentrer et lire, même les parents africains. Parce que l'affaire du Gabon, c'est l'affaire de tous les Africains. Assise de la pauvreté au Gabon, il faut un plan Marshall. Ah, voilà, un plan Marshall. Hein? Donc, qui veut dire la situation, elle est chaotique. Pour lutter contre la pauvreté qui touche 30% de la population selon une étude commandée par l'État gabonais. Le président Bongo avait convoqué des assises sociales vendredi et samedi. Ali Bongo Ondimba a clos hier ses assises et annoncé plusieurs mesures en faveur de laisser pour compte de la rente pétrolière gabonaise. Donc, le mercenaire Ali, le Gabon détient immensément pas mal de minéraux sous son sol. Mais le peuple souffre. Le peuple souffre. Ali, il y a un problème. Il y a un problème. Ali, avant que je puisse continuer à parler avec toi, parce que un psychopathe, un mercenaire qui travaille pour la France, il faut aller doucement parler avec cette personne pour qu'il puisse mieux comprendre, mieux piger ce que j'ai à dire. Et il y a un deuxième psychopathe mythomane, comme toi, le plus grand mercenaire. Tu sais c'est qui? Alassane Ouattara, celui qui aime le franc CFA, celui qui dit que le franc CFA est une bonne monnaie pour l'Afrique. Mais Alassane Ouattara est un psychopathe mythomane. C'est pas pour rien. Il détient tout un domaine. Avenue Victor Hugo, à Paris. Tout un domaine. C'est pour le psychopathe mythomane mercenaire. Plus grand mercenaire. Donc Ali Bongo, le mercenaire champion, hein, pour la France, c'est toi. Donc, avant que je commence à rentrer à parler avec toi, je veux te faire voir Ali Bongo, psychopathe, mythomane. Je vais d'abord te faire voir comment tu fais souffrir les Gabonais. Hein? Avant tout, nous allons voir une vidéo qui va mieux te faire réfléchir, Ali. Parce que Ali, tu es un psychopathe. Hein? Alors, Ali,
c'est pas la première fois que tu vois le thier africain. Tu connais qui est le thier africain. J'aime bien parler avec des psychopathes, des mythomanes de ton genre. Donc Ali, je vais d'abord te faire voir cette vidéo. Écoute bien Ali. Ouvre bien tes oreilles. Écoute bien ce que j'ai à dire. Parce qu'il faut que tu m'écoutes Ali. Tu dois m'écouter Ali. Tu es le mercenaire de la France. Tu es le mouton de la France. Tout ce que la France te dit de faire, toi tu bouges la tête et tu exécutes. Mais tu fais éperdument mal aux Gabonais. Car le Gabon, c'est pas ton pays. Le Gabon, c'est le pays des Gabonais. C'est le pays du peuple bantou. Mais ces peuples-là, tu leur martyrises. Tu leur fais souffrir. Parce que, Ali, 30% des Gabonais vivent dans le seuil de pauvreté, mais c'est quand même aberrant. Mais Ali, est-ce que ça va bien dans ta tête? On va suivre d'abord cela, parce que Ali, moi je ne vais pas te louper Ali, je ne vais pas te louper. T'es juge au Gabon, tu donnes la possibilité aux juges. Donc quand une femme finit avec son mari, donc le mari va voir la justice et il envoie les chacals pour casser la maison. Est-ce que c'est normal? Du jamais vu, 4 enfants, mais il y a des femmes peut-être qui ont 7, 10. Mais attends, Ali, est-ce qu'un homme va avec la fille d'autrui et il enceinte la fille d'autrui, il donne des enfants, et l'homme, il fuit la maison parce qu'il n'a pas de travail, soi-disant. Mais quand il amène sa femme en justice, son ex-femme, il paye des avocats. Donc l'homme, il a l'argent. Ali. Et cet homme-là fait souffrir la femme. Il envoie des gens pour casser la maison. Et on casse la maison. Et la femme, 4 enfants. L'homme, il est content. Mais Ali, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va plus au Gabon? Le Gabon est dirigé par des gens normaux ou des psychopathes. Tu es un psychopathe, un mythomane. Le plus grand mercenaire, c'est toi. Au service de la France. Donc, on va écouter d'abord cette maman. Après, on va voir la maison dont le mari a cassé. On va voir d'autres vidéos. Ali? Parce que moi, Ali, tous ceux qui s'attaquent au peuple de Dieu, moi, je me mets debout, Ali. Est-ce que tu vois? Parce que l'être humain, créé à l'image de Dieu, il mérite qu'on lui donne du respect. Parce que le peuple gabonais, tu les tues. Tu les tues depuis les temps des temps pour les crimes rituels. Tu es champion dans les crimes rituels. Les crimes rituels, c'est magnifique. Surtout là, il y a des élections qui arrivent. Législatives. Mais tu vas encore tuer les Gabonais. Tuer de plus belle. Mais Ali, est-ce que ça va bien dans ta tête? On va voir cette vidéo. Ouvre bien tes oreilles, Ali. Écoute bien. Écoute très bien, Ali. Je vivais avec un homme encore il y a... Écoute bien. Je mets cette vidéo pour que tu écoutes bien. Parce que tu es un mythomane, un psychopathe. Cette époque, j'étais au village. Après notre enfant, que tombe, je peux venir ici à l'église. Donc, on s'installe ici. À l'époque, on avait un seul enfant, un garçon. Donc, pendant qu'on était ensemble, j'ai travaillé dans une entreprise de la place. C'était bien, on avait nos enfants, on vivait paisiblement, sans histoire, on n'avait rien. Jacques, pas. Lui, il n'avait rien, moi, je n'avais rien du tout. Donc, on est là, et puis quelques mois, la société où il travaillait, c'était plus vraiment ça. Il perd, je crois, la société avait fermé. Donc on se retrouvait comme ça. Donc un bon jour, il me dit, écoute, tonton, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, on passe le moment difficile, regarde comme tu es maigre, moi je suis maigre, ce que je peux faire, c'est que je te prends, je pars d'abord te déposer chez ton frère. Le temps pour moi de trouver du boulot, je reviendrai te chercher.
Et le monsieur, il fait cela, il se dépose chez mon frère. Après, il dit qu'il reviendra le chercher. Donc, quelques mois plus tard, il trouve un autre emploi, il revient me chercher, on s'installe de nouveau ensemble. Donc, lorsqu'on s'installe, on a les deux dernières qui viennent au monde, donc avec mon premier fils, donc surtout, on fait pas de mariage sain, bien tranquille. Et tout de suite, c'est l'évolution. Monsieur commence à accéder à des grandes fonctions. C'est l'argent. Vous savez, les femmes, une femme dans un mariage pense toujours à la début. Où je lui disais, c'est vrai, tu as de l'argent aujourd'hui, tu occupes un grand poste, c'est bien, mais voilà, il faudrait qu'on investisse quelque part. C'est comme si c'était des conseils qui tombaient dans les oreilles d'un sourd. Monsieur a l'argent, il va tout se permettre. Donc, on arrive fin 2017. Donc, on est fin 2017, je crois bien novembre. Donc, en novembre, il me dit, écoute, chérie, c'est un peu compliqué. Tu vois, moi, depuis juillet, août, je ne sais plus trop. Je n'ai pas de salaire, et toi non plus, tu travailles, pas de salaire. Je pense qu'il faut qu'on repasse comme on a fait en 2009. En 2009. Donc, en 2009, c'est une histoire que je viens de utiliser tantôt, plus haut. Donc, il fallait que moi, j'aille encore chez les parents. Je lui ai dit, essayer d'aller chez les parents. Et puis, on fait comme on fait, ne pense pas que je vais t'abandonner avec tes enfants, c'est juste que, voilà, c'est la situation actuelle, c'est compliqué. Moi, je lui dis, mais écoute, en 2009, on n'avait qu'un seul enfant. Mais là, on en a 4. Donc, quelle famille, quels parents qui va te prendre avec 4 gosses et en moment de crise comme ça. L'idéal pour nous, c'est de rester ensemble, de se battre par rapport à la situation que nous vivons. C'est vrai, c'est pas facile. Pourquoi je comprends. Mais on peut prendre une chambre, comme je te disais la dernière fois, on peut prendre une chambre où on peut rester avec nos enfants, le temps pour nous, de repartir à zéro et tout. Il me dit, c'est pas possible parce que lui, il a déjà trouvé un endroit où aller. L'endroit où il part, c'est chez un ami, et l'ami ne peut pas lui prendre avec toute sa famille, et cet ami, il dit avec sa mère, donc il ne veut pas les déranger. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on est fin décembre, quand un jour je rentre à la maison, je reviens du travail, les enfants me disent, papa est parti. Papa est parti où? Oh, il nous a dit qu'il part. Il a pris ses affaires. Donc moi, je vais dans la chambre, j'ouvre ma chambre, je remarque que il y a plus pur. Je prends le téléphone, je l'appelle. Je dis, mais écoute, Tati, qu'est-ce que tu me fais? Où est-ce que tu vas? Mais oui, on en avait déjà parlé, et puis tu vas encore revenir là-dessus. Moi, oui, mais tu pars, tu amènes tout ton linge, toutes tes affaires, ça n'a pas de sens. Dis-moi s'il y a quelque chose où tu pars, dis-moi clairement. Non, il n'y a pas de souci, tout ça. Je dis, bon, de toute façon, tu es parti, mais il faut que tu reviennes parler aux enfants, parce que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas parler aux enfants. C'est toi qui pars, viens parler aux enfants. Donc, il est venu, quand il revient, il me fait asseoir avec les enfants, il dit, ne vous en faites pas, les enfants, je suis triste de vous voir souffrir comme ça. Je préfère m'en aller, on a fait ça avec. Donc, moi, je connais l'histoire. En 2009, j'ai obtenu le travail, j'étais allée la laisser chez son frère, million 8. Donc, cette fois-ci, c'est la même chose. Je m'en vais, mais je reviendrai me chercher quand j'ai du boulot. Maman est là, elle va vous garder. Donc, le monsieur, il s'en va. Donc, on est janvier, février qui arrive, on s'appelle. J'ai dit, fais-moi un texto, fais-moi un message. Donc, ce jour, je débarque. En février, je débarque chez son ami. Et l'ami, quand il me voit, parce que c'est un enseignant, il a l'UOB, et quand il me voit, il me confond, il me dit, mademoiselle, attendez, j'arrive. Je lui dis, mais mademoiselle, moi, c'est moi, confond. Donc l'ami est étonné de me voir que j'avais maigri. L'ami est étonné de me voir que j'avais maigri. Un maigri, on lui pose la question, mais tu es malade, quoi. J'ai dit, pourquoi je ne suis pas malade? J'ai dit, en fait, je connais voilà la situation de ton frère aujourd'hui. Il n'a plus rien, quand même, tu vis avec lui, tu sais ce qui se passe. Comment ça, j'ai dit avec? J'ai dit, oui, il m'a dit qu'il venait chez toi. L'ami tombe en rage, il dit, mais pas lui, moi je le connais, il ne peut pas faire tomber dans ce genre de passé, c'est parce que je le connais très bien.
Je dis, mais à moi, il m'a dit qu'il vivait chez toi. Toi, tu vis ensemble avec ta mère. Et tu as accepté de le prendre sans nous. Comment ça? Et sa femme vient chez moi. Séance tenante, l'ami a pris le téléphone, il a appelé pour son quartier. Tu es où? Je suis là, là où dans l'île. Je veux que tu viennes là, maintenant tout de suite. Je vous assure, quand le monsieur est arrivé, je dis quand il m'a vu, ces jours-là, s'il avait la possibilité de m'étrangler, d'aller le faire. Donc au sortir de là, moi je retourne où je suis debout avec les enfants dans le ville. Lui, il est là, je ne sais pas, après il m'appelle chez ses parents. Peut-être que non, j'ai fait honte chez son ami. Et lui également, j'appelle mon frère, on se retrouve tous ensemble. Et ses parents étaient au courant de cette situation. Parce que c'est un secret que je traînais depuis longtemps. Donc vous imaginez, quand vous réalisez que votre mari vous abandonne avec des enfants, je ne sais pas, vous n'allez pas. Vous n'allez pas payer cela dans tous les tours. Ça m'étonnerait. Déjà, mes parents me disaient, en fait, j'avais honte. J'allais dire à mes parents qu'il est parti, parce qu'on connaît tous nos parents. Lorsque les parents te disent, l'homme, c'est celui-là que tu as vu, c'est lui qui est parti. Déjà, mes parents ne l'aimaient pas, ne voulaient pas de lui. Donc, mon père arrive pendant la réunion, et puis voilà, je débat l'histoire. Le monsieur qui est présent, il n'a jamais dit que tout ce que cette dame comporte la cause, c'est que mon frère, sa mère. Et mon frère lui a traité de tous les mots, de malhonnête, de menteur, et voilà, ça est tout un tas là. Donc depuis ce jour, monsieur, j'ai découvert le poteau rose, monsieur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, moi je suis là, je tire ma petite enfant, je parle. Un jour, je me rappelle, je me retrouve à l'hôpital à 2 h du matin avec notre dernière de 2 ans. Je l'appelle, le téléphone son. Et le matin, il me rappelle, il me dit, mais tu m'appelles pourquoi? Je dis, je t'appelle parce que l'enfant est malade. Et lui, mais quand tu m'appelles, tu penses que je veux faire quoi? J'ai pas d'argent. Et l'enfant va guérir. Donc, je suis. Pour moi, bon, c'est la vie, je prends en première lettre, je continue à vivre. Je me bats pour ces enfants. C'est des enfants qui sont là, innocents. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me bats. Et l'autre côté, c'est l'école qui m'appelle. Il m'appelle, mon fils, il me dit, maman, l'école t'appelle, j'ai donné le numéro, je ne décroche pas. Je dis, ah bon? Moi, je ne savais pas. Tu vois, il y a des numéros qui m'appellent, je ne connais pas, je ne décroche pas. Donc, je me pointe, on me dit, je dois garder mes enfants à l'école parce que quand on appelle, monsieur mon mari dit, l'enfant va passer. Et moi, je n'ai rien, jamais. Donc, je garde mes enfants à l'école parce que là, on a janvier, on a février, on a mars, on paye une facture de 608 000. Voilà. Payé pour les enfants et tout. Moi, je suis debout. 608 000 francs CFA. Comment les Gabonais que tu laisses vivre dans la pauvreté, Ali, le psychopathe mythomane, tu laisses vivre les Gabonais dans une pauvreté immense. 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté au Gabon. Donc cette maman, dont son mari l'a abandonnée avec 4 enfants, le mari a pris ses jambes de plaisir. Il a bien utilisé la fille d'autrui. Il l'a enceinté et il a eu à prendre ses jouissements terribles. Et il a eu ce qu'il voulait, des enfants. Et il fait quoi? Bye bye. Il quitte la femme. Il la laisse dans une situation catastrophique. Et le mari, quand l'école lui appelle, il dit, madame va passer. Or, c'est lui le père qui devrait assumer sa responsabilité de papa. Mais il fuit sa responsabilité. Et Ali, mercenaire de la France. Alors, les valises, les mallettes de la France-Afrique, tu donnes à l'Élysée, tu donnes au Quai d'Orsay, tu donnes à l'Assemblée nationale aux députés qui attendent leurs valises, d'argent, leurs mallettes. Parce que chaque député à l'Assemblée nationale, il y a pas mal de corrompus.
Hein? Le Sénat, il y a aussi des corrompus. Ils détiennent aussi leur mallette. Voilà pourquoi en France, il y a des gens qui vivent au top niveau de ce qu'ils gagnent. Parce qu'au fait, c'est la France-Afrique. Mais la France-Afrique appauvrit l'Afrique. Le franc CFA n'est qu'une monnaie, néocolonialisme pour appauvrir l'Afrique et rendre le peuple africain plus pauvre de pauvres. Cette maman, quand on écoute parler français, ça montre qu'elle était allée à l'école. Mais est-ce qu'elle a un travail? Niet. Elle n'a pas, parce qu'au Gabon, Ali, on ne donne pas la chance. 608 000 francs CFA. Elle va avoir ça où pour payer à l'école? Déjà, Ali, je vais te dire une chose. Aucun enfant au Gabon, aucun parent devrait payer de l'argent pour l'éducation de leur enfant. Parce que le Gabon est un pays immensement riche. Je vais te lire, Ali. Qu'est-ce que RFI ont mis sur le dossier du Gabon? Écoute bien, Ali, parce que toi tu es un psychopathe, un mercenaire de la France. Écoute bien. Et tout à l'heure je vais remettre la vidéo de cette maman qui parle. Parce que moi je défends les gens qui sont torturés, les gens qu'on fait souffrir. Moi je défends. Tu comprends, Ali? Parce que je suis un activiste des droits humains. Je défends Ali. Je suis un résistant. Je suis contre les dictateurs qui massacrent les populations, qui les font souffrir. Donc je vais lire Ali. Le plan Maréchal, plan Maréchal pour le Gabon. Donc ça prouve que la situation, elle est très très chaotique. Il faut un plan Maréchal. Maintenant je vais lire ce qu'ils disent. Pour lutter contre la pauvreté qui touche 30% de la population. Selon une étude commandée par l'État gabonais, le président Bongo avait convoqué des assises sociales vendredi et samedi. Ali Bongo Ondimba a clos hier ces assises et annoncé plusieurs mesures en faveur des laissés pour compte de la rente pétrolière gabonaise. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit là? Je vais lire. Malgré l'argent du pétrole, des mines et du bois, le Gabon compte trop de pauvres. Une étude commandée par l'État gabonais avance des chiffres qui interpellent 30% de la population gabonaise estimée à 1,5 million d'habitants sont pauvres. Et selon une étude réalisée par le cabinet américain MC Kenancy, 95 000 familles vivent avec moins d'$1 par jour. Mais Ali, c'est une honte. Moins d'$1 par jour. Alors Ali, imagine Ali, la manière que tu as mis le peuple gabonais. Maintenant, je vais continuer à lire parce que tu es le mercenaire de la France. Le président Ali Bongo Ondimba. Normalement, on ne devrait pas t'appeler président, c'est mercenaire. Mercenaire de la France. Maintenant, je vais lire. A fait des promesses en clôturant. Samedi, soit les assises sociales. Notre budget national consacrera sur les 3 prochaines années une enveloppe globale de 250 milliards de francs CFA pour financer notre politique sociale à travers notamment des filets de protection économique, les transferts solidaires, le développement des activités génératrices de revenus, la mise en place d'un fonds. Ali, je vais te dire tout ce qui est écrit là, tout ce que tu dis, toi et tes ministres au Gabon.
Mensonge total. Vous êtes tous des voleurs, des menteurs. Parce que Ali, quand il y a eu le changement climatique, la conférence, soi-disant, de Jupiter-Macron, qu'il a fait en France, tu es venu à Paris, tu étais là. Sassou Nguesso était là. Hein? 8% qui n'a pas gagné aux élections. Et toi, c'est 2%. Sassou, c'est 8%, toi, 2%. Maintenant, Paul Biya, lui aussi, il était invité à Paris. Le grand porteur de couches, qui vide les couches dans toutes les grandes pharmacies de France. Est-ce que tu vois Ali? Donc, Ali, je vais te dire une chose. Le Gabon n'est pas un pays pauvre. Parce que si le Gabon était un pays pauvre, comment tu allais rentrer dans des grands hôtels qui coûtent vachement cher? Ton hôtel préféré, Georges V, aux Champs-Élysées. Hein? Georges V. Donc, top et top, hein, Ali? Et les portiers de sécurité des boîtes de nuit et les jeunes banlieusards, tu en as pris à gogo pour surveiller devant l'hôtel. Hein? Et tu as mené 200 bonhommes du Gabon, 200 à 300 par là, sans compter ceux que tu as pris en France pour monter ta garde. Ali, j'ai découvert qui tu étais. Parce qu'à l'hôtel, je suis venu. J'étais venu à l'hôtel, hein. J'étais devant l'hôtel et j'avais le drapeau gabonais. Et j'ai crié, Ali, Ali Bongo, assassin. Hein? J'ai crié, Biafra de merde. Devant l'hôtel, j'avais le drapeau. Hein, Ali? Le drapeau gabonais. Donc, Ali Bongo, je vais te dire une chose. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu as appauvri le peuple gabonais. Mais sache que le peuple gabonais ne vont plus accepter de vivre, hein, dans la situation dont on perd les amis depuis et que toi tu as empiré la situation. Parce que toute la famille Bongo, vous êtes des psychopathes, des mythomanes. Est-ce que tu comprends, Ali? Tu es le grand mercenaire. Après Alassane Ouattara, c'est toi. Parce que Alassane Ouattara, c'est un tonneau, hein, très très grave. Il n'a rien dans la tête. Et toi, tu es terrible. Donc, Ali, on va continuer à suivre cette maman. Et après, moi, je vais te parler. 608 000 francs CFA. Elle va trouver ça où? Moi, je suis déboussolée. Je m'appelle, je dis, on fait quoi? De toute façon, on verra. Mais on verra. Je pars. Donc, je me débarque. J'essaie de manger de l'argent d'élèves par-ci par-là. Mes parents, je de cotiser et tout. Je trouve dans les 608 000, il me semble encore 150 000, je veux déposer. On me dit qu'on ne peut pas. C'est même pas la moitié des 600 000. Comment prendre? Donc je vais, je vois maman Vicky. Maman Vicky qui fait la bénisse, c'est mon maman. Maman Vicky m'amène chez chez maman, chez la fondatrice de l'école. Cette femme, c'est une merveilleuse qui touche davantage son cœur pour tenir un garçon de moi. Elle a pris ce affaire, elle m'a dit, c'est un cri d'alarme, je ne peux pas, je ne peux pas. Ramène tes enfants en classe, tes enfants doivent prendre ici. Tes enfants doivent manger à la cantine. Ramène tes enfants. De temps en temps, cette femme me donnait des sous pour pouvoir nourrir les enfants. Donc, je suis là avec mes enfants, je me bats tous les jours. De gauche à droite, je suis là, je crie, je pleure. Et un jour, je me dis, mais bon, c'est faux parce que la location, c'est pas pour moi. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas rester en location. Je viens m'installer ici. Ici, c'est une parcelle avec qui, quand on était ensemble, c'est ma grande sœur qui l'avait vendue. Donc, il y avait cette cabane qui est là. Donc, cette cabane, tu peux venir? Regarde Ali, hein, regarde bien. Est-ce que toi tu dors dans une cabane? Regarde Ali. Regarde comment elle vit cette maman. Et ses 4 enfants. On déménage. Donc le jour où on déménageait, il appelle mon fils pour lui demander. Il paraît qu'il a appris qu'on était en train de déménager. Puis je lui dis, mais on part en congé. C'est pour ça qu'il dit à l'enfant en congé chez qui? Ta mère va dire que c'est chez vous. Si ta mère veut la guerre, elle aura la guerre.
Donc, quand j'arrive, mon fils me rapporte de la conversation qu'il a eue avec Tati. Moi, énervé, je l'appelle, on s'était échangé au téléphone. Donc, bon, enfin. Donc, on vient, c'était une nuit, j'arrive. Ma soeur qui nous avait vendu le terrain, il me dit non, mais tu ne peux pas rentrer comme ça. Regarde, il y a c'est ça. J'ai dit non, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Donc on est arrivé ici, il était 18h, elle avait des contreplaqués. Sa maman faisait des travaux, donc elle m'a donné les contreplaqués. Mon frère et mon beau-frère, ils ont commencé à courir. Avec leurs amis, ils ont commencé à courir. Donc il n'y avait pas suffisamment de contreplaqués. Je devais mettre également en haut. Mais j'ai pris ce pan, j'ai mis comme ça. Bonjour maman Suzanne. Je me suis installée. Et ce jour-là, cette nuit-là, j'ai vu mon frère pleurer. Parce que, donc vous imaginez, toute une famille comme ça, un bon matin, qui se réveille, il n'y a plus rien parce que quelqu'un a décidé, parce que bon, son cœur n'est plus là, parce qu'il a trouvé une autre femme ailleurs, parce que, je ne sais pas, mais ça a été un choc pour les enfants. Donc vous voyez, les enfants ils sont 4, et moi ça fait 5. Donc les garçons, ils dorment ici. Les filles dorment ici. Oh non. Et moi, allez. Un panier. Un pays riche. Et lorsque, au milieu de la nuit, je me réveillais, je voyais ma petite fille de 2 ans à côté de moi. Et avec tous les moustiques qu'il y a, donc je suis obligée aussi de monter sur le lit et pour qu'elle ne vienne plus me retrouver à terre. Donc je vais m'asseoir ici. Et puis elle est à côté de moi et je m'adossais. Donc je suis comme ça pendant la période scolaire. On a plusieurs nuits. Et moi, peut-être que vous avez remarqué qu'il y a ce couteau sur le lit. Et je l'utilise toujours, je dors avec. Parce que déjà la porte ne se ferme pas très bien. Je ne sais pas si tu peux rentrer parce que je vais montrer comment je fais pour fermer la porte. Je vais passer de ce côté. Donc, je ferme la porte comme ça. Je ferme la porte comme ça. Donc, pour que ça soit vraiment... Je prends le bois. Non. Vous voyez, c'est coincé. Du coup, si quelqu'un veut pousser, ça ne peut pas sortir. Dieu. Voilà. Ali, tu as vu comment tu fais souffrir le peuple gabonais? Regarde, pour qu'elle puisse dormir, cette maman, avec ses 4 enfants, hein, dans une chambre, hein, regarde la chambre, hein, moi je dirais c'est une réserve, parce que regarde, autour il y a beaucoup de choses, elle dort là, cette pauvre maman, avec ses 4 enfants, hein, abandonnée par son mari, hein, son ex-mari, qui a bien joui de cette fille, hein, la fille d'autrui, la fille d'une famille. Hein, et je crois que ce mari-là, il doit travailler pour toi, hein, son ex-mari. Parce que pour avoir un mauvais cœur de ce genre, il faut être au milieu de Ali Bongo. Mais Ali, je vais te dire une chose. Tu as vu comment cette maman met une branche d'un arbre pour pouvoir dormir. Pour pouvoir dormir chez elle, elle met une branche d'arbre. Tu as vu, Ali? Tu as vu l'arbre, comment elle met pour dormir? Mais Ali, est-ce que c'est normal? Ce que tu fais, une branche d'arbre, elle met devant la porte. Est-ce que toi, tu mets une branche d'arbre devant la porte de ton palais? Mais le palais, il est luxueux. Déjà, le palais que Omar Bongo a laissé. Hein? Je me rappelle quand Omar Bongo venait au Congo-Brazzaville. Je voyais Omar Bongo, hein? C'était vraiment un petit bonhomme, hein? Mais il avait des longs talons et il était grand quand il mettait ses longs talons. Mais Omar Bongo, hein, il n'a pas fait souffrir le peuple gabonais comme toi tu es en train de faire souffrir ce peuple. Mais Ali, je t'assure Ali, je mettrai ma vie, Ali, ma vie, la vie que Dieu m'a donnée, à 100 à l'heure pour le peuple gabonais, Ali. Hein, ainsi que pour les autres peuples où il y a des dictateurs. Tant que vous n'allez pas dégager Ali.
Hein? Si nous, on a des armes, Ali, s'il faut descendre au Gabon, aider le peuple gabonais, je vais le faire, Ali. Parce qu'un enfoiré comme toi, mercenaire, il faut qu'on termine avec toi. Maman Suzanne, bonjour, que Dieu te bénisse. Ça a coupé. Si tu peux renvoyer, ça a coupé. Je crois que c'est chez toi là-bas. C'est chez moi. Bonjour. Bonjour, maman Suzanne. En fait, comme je te voyais montrer une image, donc je vais comprendre un peu. C'est l'affaire de la sœur gabonaise là qui a été abandonnée par son mari là. Oui. Après, 4 enfants. Après, il est au niveau, il a cassé la maison. Oui, la maison aussi, je veux faire voir dans le direct. C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est comme j'ai écrit, il y a pire que ça. Il y a vraiment pire que ça. Je crois, c'est pourquoi on demande au peuple aujourd'hui de se lever, tu comprends? C'est un cas parmi tant d'autres. Elle a eu la chance que c'est même une des sœurs d'Ali Bongo qui filme, tu comprends? Elle-même, elle a son compte sur Facebook. Je ne la connais pas, mais j'ai déjà vu, elle est en action là, elle est active là. Et même quand elle s'est exprimée dans la dernière vidéo qu'elle a publiée, après je ne suis pas amie à elle, il y a quelqu'un d'autre qui a partagé, qui a fait le partage, et elle était en train de... Je me suis dit, mais qui c'est? Et c'est qui prend la vidéo? Je n'avais pas fait le lien que c'était elle, la sœur d'Ali Bongo, que si elle intervient maintenant par rapport à ses relations et tout. Je ne comprenais pas au départ, mais c'est après que j'ai compris qu'elle est de la famille Bongo. La dame qui prend les films, elle est de la famille Bongo. Ah, d'accord. Là-dedans, il y a beaucoup de choses à dire. Tu comprends? Je voulais juste dire qu'elle n'est pas le seul cas. Il y a des milliers de cas. Et normalement, quand on voit ça, les gens doivent se lever. Parce que c'est pas parce qu'on va venir se plaindre sur Internet que voilà, mon mari m'a fait ça, il a fait ça, que ça va s'arrêter là. Il faudrait que les femmes se lèvent. Parce que nous autres, quand on se lève pour dire voilà ce qu'il fait à la gabonaise, voilà ce que subissent les familles gabonaises, ce n'est que la résultante de ce que nous disons. Nous venons simplement dire ce qui se passe. Vous voyez, en fait, je veux dire, c'est les conséquences, c'est ce que nous vivons. C'est ce que dit la femme gabonaise. Mais quand la femme gabonaise reste inactive, ça fait en sorte que le pouvoir en place puisse s'enraciner et ça fait en sorte que ces problèmes puissent continuer puisqu'elle ne se bat pas. C'est un peu ça. Je ne viens pas pour mettre un poids sur la dame, mais je viens pour dire que elle n'est pas la seule. Il y en a trop. Elle n'est pas la première ni la dernière. Voilà. Elle n'est pas la dernière, mais il faut que les femmes gabonaises se lèvent. Celles qui vivent ces injustices-là, elles doivent se lever. Elles doivent se lever. Et voilà quoi. Donc, vous voyez un peu, nous avons la confirmation de la méchanceté de certains hommes. Je ne dis pas que tous les hommes sont pareils. On ne va pas prendre un cas pour une généralité. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est peut-être traité cas par cas. Ce monsieur, je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça. Je n'ai pas envie de rentrer dans la vie privée, mais je veux quand même dire que ce que j'ai vu casser la petite maison dans laquelle ses enfants vivent avec sa femme, avec sa concubine, c'est trop faire. C'est quand même, il a poussé le bouchon loin. Oui. Même si c'était, même s'il n'était pas marié, mais ils ont eu des enfants. Une histoire, mais pour la préserver. Quand même, ils pouvaient laisser cette cabane parce que pour moi, ça ne fait pas une maison. Hein. Pour moi, c'est un taudis. Hein. Pour moi, c'est un taudis. Oui. Il aurait pu conserver le taudis à ses enfants. Donc pour moi, ce monsieur ne devait pas faire ça. Et je trouve encore malheureux certaines personnes que j'ai vues sur Facebook. Il y a un Steve Landon, un truc comme ça, qui vient approuver le geste de monsieur. Mais on ne peut pas rentrer dans la vie privée comme ça, dire oui, on ne sait pas ce que la femme a d'abord fait au monsieur, mais on ne sait pas non plus ce que le monsieur aussi a fait d'abord à la femme. Mais moi, ce que je tire, ce sont les enfants qu'il faut protéger, ce sont les enfants qui sont innocents dans cette histoire.
S'il ne veut plus de la femme, ok, il ne l'aime plus. Elle est vieille, elle n'a plus les seins debout, elle a les seins, les babouches, elle est vilaine, elle est ceci. Ok, d'accord, elle a tous les défauts aujourd'hui. Il a trouvé maintenant les défauts sur elle après 15 ans de vie commune. Ok, elle n'est plus celle-là qu'il a voulu et tout, qui avait les seins debout comme la papa. Mais la papa aussi, parfois, les seins qui sont bien tombés. Donc, ça, voilà. C'est juste pour dire que quand on trouve à la femme tous les défauts mortels, tous les défauts possibles, elle est grave, elle est tout ce qu'il faut, hein, elle est vraiment nulle, hein, voilà, ok. Et à ses propres enfants, on ne peut pas associer ce qu'on trouve de la laideur que l'on trouve sur sa concubine, on la transporte maintenant sur les enfants. Non, moi je trouve que c'est inhumain. Il pouvait au moins garder cette maison pour ses enfants, voilà. Et puis, il s'occupe de ses enfants. Donc, comme je ne maîtrise pas parfaitement, je crois qu'ils ont été au tribunal, un peu ce que j'ai essayé de suivre un peu parce que je suis malade, je n'ai pas suivi toutes les vidéos. Je crois qu'ils ont été au tribunal et je ne sais pas très bien comment dire, le verdict, déjà. Donc, je ne sais pas s'il y a eu une décision qui a été prise de casser la maison. Je ne sais pas d'où elle sort. Et s'il y a eu vraiment une décision qui autorisait le monsieur à casser la maison, je suis un peu perdu, quoi. Je ne sais pas quel juge a pu prendre cette décision-là, qu'il faut casser la maison. Mais maintenant, où est-ce qu'il doit mettre les enfants? En fait, je suis perdu. Parce que ça n'a aucun sens. Vraiment, ils pouvaient régler ça à l'amiable. Puisque au nom de leur amour. C'est-à-dire, pour moi, c'est un peu ma façon de voir. Hein. Ça me rend même dingue. C'est-à-dire qu'à la limite, si c'est un juge qui a donné l'ordre de casser la maison, mais où est d'abord la maison qu'on casse? Les enfants, déjà, quel âge? Je ne connais pas très bien l'âge des enfants. Si, parce qu'au Gabon, le père peut demander la garde à partir de l'âge de 6 ans. Il peut déjà demander la garde. Mais si ces enfants ont plus de 6 ans, la garde revient automatiquement au père. En cas de divorce. Voilà, en cas de divorce. Mais je ne sais pas. Déjà, il n'était pas marié. Donc, excuse-moi, maman. La procédure qui a excuse-moi, hein, pardon. Mais... Pardon, excuse-moi, hein, j'ai un truc à te dire. Hein, par rapport à ce que tu venais de dire. Au Gabon, si l'enfant a pris quand même un peu d'âge, le papa a droit de récupérer les enfants. À partir de 6 ans. À partir de 6 ans. C'est-à-dire que, oui, c'est à partir de 6 ans que l'enfant peut aller chez le père. C'est-à-dire que le père a le droit de demander la garde. Ça, c'est dans les cas de divorce. C'est-à-dire quand le couple était marié, ils ont fait leurs enfants après le mariage, ou même avant le mariage, mais ils se sont mariés. Maintenant, quand ils divorcent, quand c'est maintenant dans la garde, et surtout, si le père dit non, moi je veux garder mes enfants, il les garde dès 6 ans, l'enfant peut être avec le papa. Père. Mais c'est pas bien. Donc la maman, on la jette comme si une ordure, quoi. Mais c'est pas normal. Non, c'est pas ça. Non, je ne te parle pas normal ou pas. Je te parle d'abord de ce que la loi nous dit. Oui, c'est-à-dire qu'au Gabon, à partir de 6 ans, si le papa et la maman étaient mariés lors du divorce, tu comprends? Oui. Lors de la garde des enfants. Parce que dans tout ça, c'est l'enfant qui subit le divorce, tu vois, la séparation. Les enfants ne vivent pas souvent ça très bien. Si le père veut garder les enfants, la garde peut lui être accordée à partir de 6 ans. Que c'est lui qui garde les enfants. C'est comme ça. Maintenant, moins de 6 ans, c'est d'office, c'est la mère qui les garde. C'est d'office, on ne discute pas là-dessus. Ah, d'accord. Au Gabon, c'est comme ça. Ah, okay. Maintenant, ça dépend de la manière, les rapports des parents. Mais souvent, ce sont les enfants qui subissent, tu vois. Mais moi, dans cette histoire-là, ce qui me fait mal, c'est le fait d'aller casser la maison. Et la cabane, là, c'est ce qui me fait le plus mal. Mais moi, ce que j'aurais à dire à cette femme, c'est de continuer le combat. Moi, je ne peux pas envoyer quelque chose pour elle, hein. Parce qu'elle n'est pas la seule qui vit là de elle. Et je crois qu'elle a quand même un petit boulot. Moi, je ne peux pas lui dire, écoute, je vais t'envoyer des sous. Non, je ne m'engage pas là-dedans. Parce que je connais aussi beaucoup. Elle a même quelque chose. Elle a même un petit toit. Il y a d'autres qui vivent chez les parents. Il y a d'autres qui n'ont pas où. Qui sont obligés de partager les enfants. À gauche, à droite. Elle ne travaille pas. Hein. Il y a tellement de cas. Donc,
Moi, ce que je pourrais dire à cette femme, c'est d'avoir le courage qu'elle a toujours eu, elle s'est toujours battue. Si, je ne sais pas, qu'elle se bat. Se battre, c'est, elle a son petit travail, qu'elle essaie d'avoir une chambre quelque part, où elle, ou peut-être, il y a des chambres de... Je ne sais pas combien ça coûte actuellement, hein. Je ne sais pas combien ça coûte actuellement. Qu'elle essaie d'aller au ministère des Affaires sociales. Je sais qu'ils ne vont pas faire grand-chose pour elle, hein. Ils ne feront rien pour elle. Elle n'est pas la première ni la dernière, hein. Elle n'est pas la première ni la dernière. Et voilà, quoi. C'est un peu ça, c'est difficile à parler. C'est difficile à déduire. Parce que le Gabon, c'est un pays où il n'y a pas le respect des droits. Il n'y a pas le respect des familles. Voilà. Donc, moi, je pense que les deux il aurait pu laisser la maison, la femme, et puis elle se débrouille comme elle le fait déjà là. Voilà, quoi. J'ai vraiment du mal à m'exprimer, c'est horrible. Moi, je crois